Avant de plonger dans cette vidéo, une nouvelle excitante pour la communauté des Clés du Cosmos. Un grand jeu concours est actuellement en cours sur la chaîne. À la clé, une power bank haut de gamme. Pour participer, c'est simple. Rendez-vous sur la vidéo du concours via le lien en description, abonnez-vous à la chaîne et laissez un commentaire. Le tirage aura lieu dès que nous atteindrons 1000 abonnés. Alors n'attendez plus, rejoignez l'aventure. Et maintenant, place à votre vidéo. Salut les amis, aujourd'hui je vous partage une information cruciale qui pourrait bien changer votre décision si vous envisagez d'acheter une Tesla prochainement, une révélation qui m'a été transmise par l'un de nos fidèles abonnés et qui mérite vraiment votre attention jusqu'à la fin de cette vidéo. Depuis le début de l'année, Tesla enregistre les pires chiffres de vente depuis une période considérable. Les passionnés de la marque attribuent ce recul à la transition des usines de l'ancien vers le nouveau modèle Igon. Les critiques, quant à eux, évoque plutôt une défiance grandissante face aux actions d'Elon Musk qui entameraient sérieusement la désirabilité des véhicules de la marque. Avant d'approfondir ce sujet, permettez-moi de vous donner rapidement ma position personnelle. À l'instar de Jacques Martin dans l'école des fans, je considère que tout le monde a raison dans cette hors-l'histoire. D'un point de vue industriel, changer de modèle impacte forcément la production. Parallèlement, la confiance des acheteurs traditionnels semble visiblement ébranlée. Comment quantifier précisément ces facteurs? C'est actuellement impossible. Il faudra attendre les résultats des prochains mois pour y voir plus clair et tenter de se prononcer au moins partiellement. Si je réalise cette vidéo aujourd'hui, c'est suite à l'appel d'un abonné qui m'avait consulté il y a quelques semaines pour l'achat d'une modèle 3 Long Range propulsion d'occasion. Il a finalisé son achat début mars et en est très satisfait. Vous savez à quel point j'apprécie partager avec vous des informations exclusives qui peuvent vraiment faire la différence dans vos décisions d'achat. Alors si vous appréciez ce genre de contenu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien manquer de nos prochaines analyses et conseils qui pourraient vous faire économiser des milliers d'euros. Votre soutien est ce qui donne véritablement de la force à la chaîne et me permet de continuer à vous proposer du contenu de qualité. Imaginez la surprise de notre abonné lorsqu'il a été contacté par Tesla quelques jours après son achat pour lui proposer un changement de véhicule avec une offre tout simplement extraordinaire. Tesla lui a fait une proposition de reprise à un prix supérieur à son prix d'achat d'il y a seulement un mois. Cette offre est conditionnée à la reprise soit d'un modèle 3, soit d'un modèle Igon en stock, donc de l'ancienne génération. La proposition se détaille comme suit. S'il opte pour une modèle 3 en location avec option d'achat, on lui propose un excellent tarif grâce à un taux préférentiel de 0,99% actuellement. Ce taux est considérablement plus avantageux que celui de son crédit actuel sur sa modèle 3. Mais l'aspect véritablement intéressant concerne l'offre sur le modèle IG. Toujours en LOA, condition impérative pour bénéficier de cette offre, le commercial lui propose des avantages considérables. Premièrement, un montant mensuel inférieur à 400 € pour un modèle X-Orients Long Range propulsion avec un apport modeste. Mais ce n'est pas tout, le reste de l'offre est proprement stupéfiant. Tesla offre en supplément la couleur Quicksilver sur le véhicule, représentant 2200 € de remise. L'attelage est également offert, soit 1350 € de remise supplémentaire. Un pack complet de roues hiver comprenant jantes et pneumatiques est inclus, soit encore 2200 € d'économie. Pour couronner le tout, les superchargeurs sont gratuits pendant une année entière. En effectuant un calcul rapide, ces avantages totalisent 6150 € si l'on ne comptabilise pas les recharges gratuites. Cela correspond à 13% de la valeur du véhicule, en plus du taux promotionnel de la LOA. C'est un niveau de remise sans précédent chez Tesla. Certes, Tesla propose régulièrement des offres attractives, mais que pouvons-nous déduire de celles-ci? Premièrement, Tesla est manifestement très affecté par l'image négative d'Elon Musk, et il apparaît clairement que dans notre pays, c'est une raison majeure de la chute des immatriculations. On le constate aisément en observant le stock de véhicules disponibles. En 2023, lors du lancement de la nouvelle Model 3, les stocks d'anciens modèles avaient été épuisés rapidement. En comparaison, aujourd'hui, ce sont des dizaines et des dizaines de voitures qui ne trouvent pas preneur. En conséquence, Tesla semble faire abstraction de sa marge habituelle et cherche à liquider son stock rapidement, car les conséquences potentielles sont significatives. D'abord, les stocks représentent un coût quotidien, tant financier qu'opérationnel. De plus, l'usine de Berlin augmente sa cadence de production avec le nouveau modèle. Il devient donc urgent de libérer de l'espace pour ces nouvelles automobiles. En second lieu, les chiffres de vente actuels de Tesla sont préoccupants. Néanmoins, la cause principale n'est pas identifiée avec certitude, comme je le mentionnais précédemment. Cette incertitude laisse place au doute. Si les ventes se redressent au cours du second trimestre, la confiance des investisseurs, des institutions financières et des partenaires industriels, notamment les fournisseurs, sera préservée.
Dans le cas contraire, Tesla pourrait faire face à un effet d'effondrement, comparable au rat quittant le navire avant que la situation ne devienne critique. Leur départ pourrait accentuer la chute de l'entreprise. En outre, l'attitude d'Elon Musk envers ses fournisseurs pourrait favoriser des ruptures unilatérales de contrats d'approvisionnement, car il a lui-même procédé ainsi à de nombreuses reprises. On se souvient par exemple de l'affaire Mobileye concernant l'autopilote ou des sièges de Model 3. On peut ajouter une dimension supplémentaire à ces difficultés. Les concurrents de Tesla ont considérablement progressé et leur offre se rapproche chaque jour davantage des standards établis par le constructeur américain. Ainsi, étant donné que le marché des véhicules électriques continue de croître malgré le recul de Tesla, les capacités de production des équipementiers peuvent être réorientées pour accompagner la croissance des concurrents de Tesla. Cette situation représente une donnée stratégique importante, tant pour les fournisseurs que pour les constructeurs, qui pourront se rapprocher des fournisseurs de Tesla afin d'augmenter leur capacité de production et réduire leurs coûts. Au final, Tesla se trouve dans une position extrêmement délicate. Et même si financièrement la situation est loin d'être alarmante, c'est bien le capital confiance de tous les partenaires du constructeur qui doit être maintenu à tout prix. Tesla a le couteau sous la gorge, même si ses dirigeants ne l'admettront jamais publiquement. Le grand bénéficiaire de cette situation est indéniablement le client. Si vous avez l'opportunité de changer de véhicule maintenant en réalisant la meilleure affaire possible, il ne faut pas hésiter trop longtemps. Tesla demeure la meilleure proposition technique disponible en Europe. Et ses prix exceptionnels ne perdureront probablement pas. Libre à vous d'utiliser cette information comme bon vous semble, mais au moins vous êtes désormais informé de la situation. Voilà qui conclut cette vidéo express. Pour cette semaine, je vous prépare 2 contenus très intéressants autour d'une nouvelle association de voitures électriques en France et une comparaison détaillée qui devrait en captiver plus d'un, croyez-moi. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode de notre chaîne. Prenez soin de vous et à bientôt.